Toutes les filles là-haut ont des joues bien rondes et une belle peau qui ne demande aucun maquillage. Luang Prabang est une ancienne capitale du Laos. La ville est bordée par le Mékong. Ses nombreux temples et palais en font une attraction pour les touristes passant au Laos. Allons au marché des denrées alimentaires et mêlons-nous à la population. Voici ce que les Asiatiques grignotent avec délice, des pattes de poule grillées. Loin des rues principales, dans un quartier pauvre, nous avons observé le travail sur ce rustique métier à tisser. Cette jeune femme prépare des petites gâteries à base de pâtes, de canne à sucre et de je ne sais quoi encore. Nous n'y avons pas goûté. Fertilisées par les limons, ces terres sont presque toutes cultivées par les riverains. En fin de journée, des femmes arrosent les potagers. Ces gens sont venus de villages lointains faire des achats en ville. Ce ne sont pas des Lao. Sachez que la moitié de la population est dite d'ethnie Lao et l'autre moitié partagée entre plus de 60 groupes ethniques différents. Voici l'habitat des gens du peuple. Des maisons en bois sur pilotis. Une échelle donne accès à l'habitation. Sur la chaussée, on prépare le repas du soir. Chacun, sur son petit feu de bois, fait mijoter je ne sais quoi. Nous avons vu des gens qui faisaient cuire un chien sur un feu de bois juste devant leur porte. N'ayant pas été invités à partager leur repas, nous ne pourrons pas vous dire quel goût ce chien avait. Que font ces femmes? En équilibre instable sur une diguette, je constate qu'elles font simplement la lessive. Et ça les amuse que je les filme.
Plus loin, nous avons surpris cette jeune fille. Elle avait revêtu un habit traditionnel qui n'est porté qu'à l'occasion de fêtes ou pour distraire un groupe de touristes. Ces chasseurs retournent à leur village, suivons-les. Les gens sont souriants et curieux de voir ces deux étrangers qui les photographient. Seuls les tout petits sont parfois effrayés, ce que nous devons être laids à leurs yeux. Ces femmes pilent du riz avec une plante qui m'est inconnue. Ensuite, elles mélangent le broyat avec du riz cuit et ajoutent de l'eau. Cela fermente dans des jarres. L'amidon contenu dans le riz se transforme en sucre qui à son tour se transforme en alcool. Une fois la fermentation terminée, le produit est distillé dans cet alambic rudimentaire et ils obtiennent un alcool brut titrant une 50aine de degrés appelé lao lao. Je l'ai goûté, c'est un torboyau qui vous fait perdre la tête.